Alors, Monsieur le Président, quel a été l'objet de la réunion de ce matin? Oui, la réunion de ce matin s'inscrit dans le cadre de la décentralisation que nous avons décidé de faire de toutes nos rencontres au niveau de la fédération. Depuis que nous avons été installés en 2013, nous avons vu un certain nombre de régions. Nous avons tenu une réunion à Saint-Louis, à Louga, à Thiès, à Kaolack, à Fatick. Aujourd'hui, nous sommes à Koungheul, dans la région de Kaffrine, parce que c'est une réunion qui est dédiée à la région de Kaffrine et que la région de Kaffrine a décidé d'organiser à Koungheul. C'est un moment de partage avec les clubs de la région. C'est un moment aussi d'information de tout ce que nous avons eu à faire au niveau du pays pour que cela soit partagé par tous les clubs de la base. Alors, vous pourrez nous dire davantage sur la question à savoir pourquoi la Ligue de Kaffrine a choisi la ville de Koungheul? D'abord pour un certain nombre de raisons. D'abord, Koungheul est une ville sportive, est une ville de football, qui adore le football. Je disais tantôt, dans les clubs nationaux, l'équipe de Koungheul fait partie des clubs qui n'est pas partie chercher ailleurs, qui a son ossature à 80% d'une base locale. C'est une très bonne chose. Et ensuite, Koungheul, dans la région de Kaffrine, le Bambouk est le doyen des clubs de National 1 dans la région. Rien que pour ce mérite-là, il fallait que la réunion soit organisée à Koungheul pour qu'on sente que dans ce pays, il faut couronner ceux qui font les efforts, ceux qui se battent. Moi, je connais bien la réalité de Koungheul. Il n'y a pas de moyens, les gens sont dans les difficultés, ils arrivent tous à se battre pour se maintenir, ils arrivent toujours à se battre pour essayer de sauver l'essentiel. Et je suis venu pour encourager, je suis venu aussi pour demander à ce que toutes les autorités collent à leur équipe. Vous avez entendu, vous avez participé à tous nos débats, vous avez vu ce que les cultures locales de Kaolack font, ce que les cultures locales de Thiès font, ce que les cultures locales de Dakar font pour leur club. Pourquoi pas à Koungheul? Et je suis sûr que si Koungheul avait le minimum de moyens, aujourd'hui, ils auraient joué les grands. Alors, quel a été en gros l'ordre du jour de la réunion du comité d'administration de la Ligue? Je voudrais auparavant peut-être saluer la présence du maire. Et ça est je pense que c'est la première marque de bonne volonté de la collectivité locale. Et le président de Bambouk m'a signalé tous les efforts que fait Maya Sima, maire de Koungheul, aussi un ami, pour les accompagner dans la limite de ses moyens. Mais il faut l'encourager, il faut aller plus loin. Et savoir que le sport, on doit y investir. Le football, on doit y investir. Et le conseil départemental doit faire les mêmes efforts pour que Bambouk sorte de sa situation difficile de manque de moyens. C'est un moyen pour moi de lancer un appel aux autorités pour aider ces jeunes qui se battent tous les jours. En ce qui concerne la réunion, les décisions majeures, nous sommes revenus sur les calendriers. Nous avons constaté aujourd'hui que sur le plan national, qu'en National 1 et en National 2, le championnat se déroule régulièrement. Et le conseil d'administration a approuvé la pyramide de football sénégalais qui doit être mise en œuvre dès l'année prochaine, où nous aurons dans toutes les régions, dans les 14 régions, un championnat régional, une nationale 2 avec 4 poules de 8 équipes et une nationale 1 avec 2 poules de 12. Ce qui fait que nous aurons maintenant un football stabilisé en dehors du football professionnel. Nous aurons une stratification paire et qui n'aura pas besoin d'être touché chaque année. Tous les clubs seront dans 5 ans. Voilà comment on accède à la nationale 1, mais voilà comment aussi on quitte la nationale 1. C'est que nous avons aussi abordé toutes les questions ayant trait au budget sur le transport en national 2, parce que vous savez, dans la réglementation, la fédération a la charge de rembourser 50% du transport. Nous devions convenir des chiffres. La plupart du temps, les clubs reçoivent des chiffres à la fin qui ne peuvent pas contester, parce que parfois, on dit Koungheul et Kaffrine, quelqu'un qui ne connaît pas la distance, il dit que c'est la même région. Alors que Koungheul par exemple, aujourd'hui, Kaffrine est plus proche de Kaolack que de Koungheul. Donc, si vous ne connaissez pas la région, les réalités, aujourd'hui, on partage avec l'ensemble des clubs, avec les membres du conseil d'administration, le budget qui doit être alloué aux équipes nationales 2 en transport. Ça fait que demain, ils auront la prévision pour pouvoir s'endetter, s'il faut s'endetter, parfois pour prendre en charge le transport. Et cela a été approuvé par le conseil d'administration. Autrement aussi, nous avons partagé les difficultés que vivent les ligues de Kaffrine et de Tambacounda. Les désaccords constatés ça et là, nous voulons trouver des terrains d'entente pour que la famille sportive s'unisse et se batte ensemble pour relever les défis. On ne peut pas avoir des problèmes de moyens et puis être en conflit permanent. Je pense que d'abord, il faut régler la question de la quiétude, des bonnes relations pour qu'on arrive à ça. Et je pense que le conseil d'administration que nous avons tenu dans un délai bien cadré est un record et je dois
en profiter pour féliciter les fils et les filles de Koungheul qui sont impliqués à la tête, le président Pape Birame Faye, pour que ça soit bien organisé. Et je crois qu'aujourd'hui, moi, je suis un homme fier, parce que j'appartiens à ces régions et je parle sous le contrôle de tous les présidents de ligue et tous les membres du conseil d'administration. Nous n'avons pas été mieux reçus qu'à Koungheul. Et ça, je dois remercier les autorités de Koungheul, le préfet de Koungheul qui a été représenté par l'inspecteur départemental de sport, la mairie de Koungheul qui a été représentée par son adjoint au maire et la présidente de la commission sport du conseil départemental. Et bien entendu, une mention spéciale à l'ASC Bambouk qui évidemment s'est mobilisée pour nous mettre dans d'excellentes conditions. Parlant de l'ASC Bambouk, on sait la situation dans laquelle se trouve l'ASC Bambouk et vous l'avez noté. Parlant également de football, l'ASC Bambouk dans sa poule donc à peine en tout cas à se relever parce qu'on le note, il est dernier de la poule. Donc quelle analyse faites-vous de cette situation-là? Mais elle est simple, il n'y a aucun match où Bambouk a été malmené. Moi j'ai regardé un de ces matchs contre Diamono de Fatick. Il n'y a aucun match où l'équipe a été malmenée. Il n'y a aucun match où l'équipe a mal joué. Mais une équipe, quand elle a des problèmes pour se déplacer, quand elle a des problèmes pour manger, contre Sénégal est l'une des meilleures équipes de cette poule, à la mi-temps c'était 0-0. Et quand en deuxième mi-temps on craque, parce qu'on a voyagé difficilement, on est arrivé difficilement, on mange difficilement. Et ça ne fait pas la fierté des Congolais. C'est inacceptable. Parce que Koungheul, quand même, même si on dit que la culture locale a des difficultés, le conseil départemental, mais il y a un minimum que les gens ne doivent pas faire. Il y a des personnalités. Il y a au moins 4 directeurs généraux qui sont nés à Koungheul. C'est inacceptable. C'est incroyable. Et s'ils pensent qu'ils le font à la jeunesse de Koungheul ou bien au sport Koungheul, c'est à eux-mêmes qu'ils le font. Parce que, quelque part, on va dire que ces gens-là ne sont pas crédibles chez eux. Et regardez ce qui se passe ailleurs. C'est des fils de ces régions qui s'investissent, les fils de ces pays qui donnent et qui ne regardent même pas où est-ce que vont ces moyens. Parce qu'ils ont la fierté de voir leur équipe. Mais quand vous voyez Koungheul voyager en Ndiagandiaye, dans des Ndiagandiaye assez compliqués, c'est quand même difficile pour les fils de Koungheul. Ça, je pense que c'est une question de fierté. Le patriotisme de terroir est un concept que tout le monde doit mettre en œuvre. Je vous dis, moi, Kaffrine, on a le conseil municipal n'a rien fait, mais des fils de Kaffrine, dont Badara Sen Mamaya, dont Abdoulaye Diallo qui est douanier, des cadres se sont réunis et en une journée, ils nous ont mobilisé 7 millions de démarrés. En une journée. Et ils m'ont dit au mois de mars, reviens, on fait encore le point. Mais quand même, il y a la fierté qu'il faut toucher. Moi, quand je vois l'équipe de Koungheul, avec des joueurs issus d'ici, avec des dirigeants qui se battent tous les jours, et laisser à eux-mêmes, c'est inacceptable. Évidemment, ce qui arrive, ce n'est pas les joueurs. Parce que moi, j'ai vu quand même les joueurs. J'ai même envie de dire à Pape Birame Faye qu'on me donner quelques joueurs. Parce que quand même, il y a de très bons joueurs. Et ces joueurs-là, mais on ne peut pas les laisser à eux-mêmes. C'est une situation déplorable. La dernière fois que j'ai été informé comment ils sont arrivés à Thiès, mais quand même, on ne peut pas voyager toute une nuit et venir à 7h et jouer à 16h. C'est incroyable. Et malgré ça, regardez, le football ne ment pas. Toute une mi-temps, ils ont tenu. Mais la deuxième mi-temps, ils vont craquer. C'est ça la logique du foot. Vous ne pouvez pas être, alors que le Sénat se réunit dans un excellent centre, a des moyens qui lui permettent de payer leurs joueurs, de donner des indemnités de matchs de 10 000, 15 000 francs, 20 000 francs en cas de victoire. C'est pas la même chose. Le football aussi, c'est une question de motivation. Et demain, nous tous, nous allons regretter si Koungheul retombe en National 2. C'est encore des fils de Koungheul qui seront aigris, qui sont dans la diaspora. J'en connais beaucoup, qui sont dans le monde. Des fils qui sont ici, qui sont bien positionnés dans le système administratif sénégalais. Ils n'ont qu'à se dire que ils ne le font pas pour Pape Birame Faye ou bien pour quelqu'un d'autre. Ils le font pour eux-mêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, l'élite de Kaffrine est en train de le comprendre. Et pour la première fois, je vous ai dit, ils se sont réunis à Gourdef durant une journée et les cadres ont cotisé. Et m'ont dit, reviens au mois de mars, on compte. Je pense que cet exemple-là doit être médité par l'ensemble des fils. En attendant, le conseil municipal et le conseil départemental doivent essayer de prendre en charge pour ne pas que le club arrive à des forfaits de retour en national. Parce que quand même, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour que Koungheul arrive là où il est. Alors, on ne saurait ne pas aborder la question qui gangrène la fédération sénégalaise du football. C'est-à-dire les attaques même des membres du comité exécutif de la fédération, qui sur des questions que vous connaissez très bien concernant, disons, les listes de l'équipe nationale ou bien la convocation des joueurs de l'équipe nationale, donc on n'a pas manqué d'adresser des critiques à la fédération. Alors quel commentaire ou bien quelle analyse faites-vous de ces critiques-là? Je considère que les instances de la fédération vont se prononcer incessamment. Le jeudi, un comité exécutif a été convoqué, nous avons reçu nous-mêmes des convocations. Ceux qui ont pris la responsabilité de dire des contre-vérités aussi seront là, seront entendus, et la fédération prendra ses responsabilités. Dans tous les cas, la fédération restera une structure responsable.
une structure qui ne va pas se prononcer dans le désordre et dans le brouhaha. Ceux qui ont pris la responsabilité de dire des contre-vérités se défendront et la structure va prendre ses sanctions. En ce qui me concerne, pour ma part, ces déclarations, je les ai entendues comme tout le monde. Je me suis plaint pour le président Senghor, je me suis plaint pour le président Sayer, qui n'ont absolument rien fait et qui sont tenus dans la boue de manière aussi malhonnête. Cela n'est pas responsable, cela n'est pas acceptable. Il va falloir que ces attaques, d'où qu'elles viennent, soient arrêtées. De toute façon, on sait aussi répondre. Certains parmi les responsables de ces attaques-là ne sont pas des exemples. Hein. Ça aussi, le moment venu que nous apporterons la réplique de la fédération. Concernant l'attaque de je réserve ma réponse après le comité exécutif. Après le comité exécutif, je peux vous accorder à Koungheul Info la primeur de mon intervention. Parce que quand même, on se connaît dans ce pays. On se connaît. On ne peut pas maintenant vouloir me reprocher dans la gestion du football que je suis de Kaffrine, que je ne peux pas être au sommet du football parce que je suis de Kaffrine. Et c'est une attaque malhonnête, irresponsable. Et comme je l'ai dit à la Réunion, ils n'ont pas envie de voir l'intérêt du pays, mais ils le verront. Parce que rien ne me sépare de Fallou, rien ne me sépare de Djibi Wade. Fallou est de Thiès, moi je suis de Kaffrine, Djibi Wade est de Dakar. Ce qui va nous différencier, c'est la compétence des uns et des autres. Quand je devenais président de la Ligue de football amateur, c'est l'ensemble des clubs du Sénégal qui m'ont décidé, y compris des clubs de Dakar et d'ailleurs. Donc pourquoi aujourd'hui on me remettrait parce que Kaffrine est en National 1, mais je ne suis pas président de la Ligue de football professionnel, je suis président de la Ligue de football amateur. Kaffrine est en football amateur et a le même droit que tous les clubs du Sénégal. Il faut que certains se décomplexent et arrêtent de raconter des histoires. Quand j'ai entendu Lofène dire oui, après la gendarme, on va s'attaquer à elle. Qui s'est attaqué à la gendarme? Qui a mené la gendarme en National 2? Kaffrine n'était pas en National 2. Bambouk n'était pas en National 2. Fallou Ndaw, son club n'est pas en National 2. Il n'y a pas de passe-droit à des clubs. On donne des droits à des clubs et à d'autres, c'est des clubs de seconde zone qu'on doit maltraiter. Tous les clubs du Sénégal sont d'égale dignité. Ils ont eu la même affiliation et c'est la même affiliation qui fait prévaloir les droits et qui impose des devoirs. Donc par conséquent, je ne vois pas de complexe. Ceux qui le disent doivent se réveiller et se décomplexer et savoir que nous sommes dans un autre Sénégal. Alors, une question tout simplement. Que pensez-vous de Koungheul? Ben, moi, j'ai déjà regardé, hein, j'ai vu beaucoup de vos échanges avec des personnalités de Koungheul. C'est une bonne initiative. Vous savez, le monde, c'est un monde de communication. Ceux qui battent l'image, ceux qui sont victorieux dans le combat contre la désinformation, c'est ceux-là qui seront demain dans l'antichambre, dans le moteur de développement. Et c'est une très bonne chose que vous, parce que ça, vous faites la promotion de la citoyenneté. C'est en informant les citoyens que vous les formez. La première formation, c'est l'information. Et en y participant, je vous encourage, c'est une très belle initiative. À travers le net, j'ai vu beaucoup de vos interviews avec des personnalités de Koungheul qui participent aussi à l'émancipation de la ville de Koungheul. Et je crois que comme ça, vous sortez Koungheul de l'anonymat. Vous le mettez dans l'Internet et partout dans le monde. Et à travers l'Internet, on vous suit. Et je crois que c'est une très bonne initiative qui doit être partagée, que vous devez élargir dans toute la région, pour que notre région, ensemble, que nous la portions. Ce n'est pas toujours aisé d'être dans une région qui est presque dernière de toutes les régions. Regardez en matière de développement, en matière de progrès, en matière d'infrastructure, notre région est à la traîne. Et c'est des moyens comme ça qui sensibilisent l'opinion, qui sensibilisent les autorités, qui sensibilisent nos concitoyens pour qu'ensemble nous prenions en charge notre développement. Et je vous félicite et c'est tout encore. Le chemin est difficile, mais comme le disait le président Tufil, c'est le difficile qui est le chemin.